De rire jaune. Et pour le spinning que je fais dans ma chambre, parce que c'est ça, j'ai un vélo stationnaire dans ma chambre pour faire du spinning, j'haïssais ça faire ça jusqu'à ce que je commence à en faire en écoutant Archer. OK. Ça marche pas pour toutes les émissions, mais genre Archer marche vraiment bien. Fouille-moi pourquoi. Peut-être parce que ça m'intéresse, mais pas assez pour que j'en manque des bouts en transpirant, genre. Puis en ce moment, je suis rendu à comme 2 épisodes d'Archer de spelling, puis ça, ça me permet de me dépasser. Puis mine de rien, ça fait une grosse différence dans ma santé de mêler Archer et exercice physique. C'est quand même cool, mais moi aussi, j'ai ce genre d'affaires-là. Mon problème, c'est que moi, c'est à 2 heures. Mais si j'ai passé 2 heures, d'habitude, je m'entraîne pas. Mais c'est pas. Je me mets pas autant de pression que ça. Là, Non, je comprends. Je comprends. mais 2 heures, c'est comme le sweet spot. D'habitude, là, je fais comme. Ouais. OK, c'est le temps. Là, Mais toi, t'as un joli corps aussi, fait que c'est normal, t'as peut-être moins de pression. Je vais pas dénier ou. Peut-être des rumeurs, peut-être t'es moins. C'est pour montrer un peu ses muscles. Je les ai vus, on les a tous vus. Tes muscles sont maintenant sur Internet. Si ça fait partie du montage, c'est encore à décider. Je sais pas. Je suis content de te voir, William. Aussi. C'est reparti pour un tour, ce podcast. On est reparti sur les chapeaux de roue. Spinning around. Like a record, baby. Yeah, love is a battlefield. J'aime que c'est rendu à quel point ma mère, à chaque épisode, elle me dit un peu son avis. Sans que je l'aille demander, c'est toujours comme épisode 19. Mais ça, très bon. Épisode 18, pas fan. Ce qui est vraiment le fun en plus, c'est que Denise, qu'on salue encore une fois, Denise, elle t'aime beaucoup. Ça a été assez prouvé par le passé, mais genre Denise est très opiniâtre aussi, dans le sens que quand elle aime pas quelque chose, elle aime pas quelque chose quand elle l'aime. Fait que j'ai l'impression qu'on a une espèce de buffer d'amour avec le podcast où ça va prendre peut-être jusqu'à la saison 3 avant qu'elle soit à l'aise de te dire, ouais, cet épisode-là, c'était de la calice de merde, mon fils. Elle n'a pas encore de précédent. Non, c'est ça. En tout cas, ça va fesser quand Denise va pas aimer l'épisode. Ça se peut que ça devienne exclusif à nos membres Patreon, mais pas chacun d'entre eux, juste ceux qu'on n'aime pas. Genre, un petit saut dans le coin. C'est vert, entre vert et rouge. Ouais. Probation. C'est pour ceux qui donnent 50 cents sur PayPal, genre, puis que ça nous cancelle déjà parce que PayPal, il y a un frais de 50 cents. Fait que genre, c'est comme... Pour ceux qui ont pris la peine de faire ce gag-là, vous avez droit à l'épisode que Denise n'aime pas. Ceci est maintenant établi pour quand on va avoir fait toutes les autres affaires aussi. C'est canon si c'est dans le montage. Hourra. Fait que, ouais, non, bien content d'être là. Je suis content, j'ai mon petit boss d'exercice aussi. Fait que j'ai un peu l'impression d'être défoncé, mais genre, je fais mon mois sans alcool aussi, fait que je suis défoncé en santé. C'est bien le fun. Défonce santé. Ouais, défonce santé. Ou un autre rémanté. Ouais. Moi, je sais même pas si c'est rendu combien de temps sans alcool, pour être honnête. Ouais, non, ben toi, c'est pas tant un défi. C'est un mode de vie, là, rendu là. Tu fais le défi. OK, tu bois pas de bière, là. Non, je bois de l'eau pétillante. Ah, nice. J'en connais pas cette marque-là. Je suis quand même un... C'est la marque Nestlé. Ah, nice. Celle en bois. Tu sais que mon métro, il est très cheap, puis il n'y a pas de LaCroix ou quelque chose de même. Fait que j'y vais avec la cheap. Bien correct. Bien correct. C'est très rare un métro cheap, normalement. C'est le genre de place où tu payes 2 fois plus cher parce qu'ils ont des étagères en bois. Fait que... T'es pas dans mon coin. Ouais, j'ai peut-être sous-estimé l'Angelier. Sans offense pour l'Angelier, mais je veux dire, vous savez de quoi ils ont l'air, vos chèques de paye. Et voilà. Hey, salut tout le monde. Bienvenue à De Rire Jaune, saison 2, le podcast où on parle des Simpsons, toujours pour cette saison-là. Yeah. Pour ceux-là qui nous écoutent en audio, vous verrez peut-être pas de différence, mais pour ceux-là qui nous écoutent sur YouTube en vidéo, on est dans un format un peu différent parce que une espèce de genre de troisième confinement qui nous tient chez nous. Fait que on va faire cette saison-là en split. Oui, à distance, mais de cœur ensemble. Vous n'allez y voir que du feu.
Oui, parce que c'est presque pareil que comme si j'étais dans ton salon. Exactement, parce que Oui, je oui. suis dans mon salon, tout bien décoré avec notre Edna Crabapple qu'on Et était supposé de revealer ensemble, mais finalement, ben, je vais ben, le... on est ensemble un peu, là. oui. Effectivement, mais oui, notre belle Edna Krabappel, qui est faite par ma belle conjointe Martine Scorsese, de pas son vrai nom, mais C'est son nom de personne qui veut pas se faire découvrir. ben oui, effectivement. Quelqu'un qui souhaite une intimité puis qui peut pas recevoir des messages à 2 heures du matin, pas l'idée. T'es peut-être l'amour de ma vie, mais je sais pas tant t'es quoi. C'est. Pas tant, t'es quoi? Ouais, ils sont mêlés à 2 heures du matin, là, mais faites pas ça. Pas juste à ma blonde, écrivez pas au monde en général. Fait que je viens de prendre un stand contre la correspondance. J'en ai aucune idée. Ouais, en tout cas, on va Je reprendre savais avec. pas trop ce que tu voulais dire avec ton statement. Fait que, pour Ah, être honnête, pour vraiment, moi, pour moi, j'essayais ça juste de passe. justifier pourquoi ma blonde n'a pas son vrai nom sur Facebook, parce que des fois, elle a reçu des messages bizarres. Fait qu'on est de retour pour notre saison 2. Puis cette saison-ci, on va s'attaquer à la saison 7. On Oui. bump de 2 saisons parce qu'on a décidé que c'était ça qu'on voulait faire. On fait un peu ce qu'on veut. On fait un peu ce qu'on veut. Si vous n'êtes pas content, la prochaine fois, proposer une nouvelle saison, puis on va les faire. Ce serait sympathique. Ça serait très sympathique. Puis c'est pas une saison qui commence de main morte, ma foi. Non. Je dis qu'on fait la saison 7, mais en fait, on va commencer par la saison 6 en théorie parce qu'on fait un spécial Who Shot Mr. Burns? Qui a abattu M. Burns? Gros épisode. Épisode fort, là, je vous avertis. Épisode God, mon gars. Là, Si vous êtes dans le bain, vous allez finir frippé parce que c'est un épisode qui va être un peu plus long que la normale, probablement, parce qu'il y a bien des affaires à dire sur cette série d'épisodes-là. Puis on va pas vous maintenir en suspens comme les Simpsons l'ont fait. On va le faire, ce two-parter-là, on va le faire en une partie, un gros épisode massif plein de viande. Fort viandé, un ragoût d'épisode, les chums, là, pour vrai, ce sera cordon bleu comme expérience. Chris, je parle comme ma tante Danielle. Mais c'est. Ma tante Danielle! Ah ben oui, qu'on salue à nous partager. De retour pour la saison 2, Colin. Nos personnages reviennent tous. Là, je sais, on est récurrents, tout comme les Simpsons. On a des personnages secondaires, c'est fou. On dirait qu'on est bien écrit. Merci, Matt Groening, pour la vie. On va commencer avec l'épisode. Quel événement télévisuel ça a été, cette saga-là, pendant l'été 95 des Simpsons? Petit résumé pour commencer. Monsieur Burns, en fait, il arrive comme plusieurs affaires. Monsieur Burns, ça fait plusieurs ennemis dans la ville. Il coupe le puits parce que ça commence avec l'école qui trouve du pétrole sous le sous-sol, puis il devient comme riche parce qu'ils n'ont plus de pétrole maintenant. Il bloque le pétrole. Puis ce pétrole-là, dans le fond, c'est vraiment une série d'événements qui fait en sorte que toute la ville se retrouve contre M. Burns. Là, comment on va faire cet épisode-là du podcast? On va, pour ceux-là qui n'ont jamais vu l'épisode, on va garder le reveal de c'est qui a tué M. Burns parce que ça a été un mystère pendant un été qu'ils ont tenu. Fait qu'on va essayer de le tenir le plus longtemps possible dans l'épisode, au moins pour la première partie de l'épisode, c'est qu'on va parler de l'épisode 25 de la saison 6. Effectivement, googlez-le pas là, si vous êtes parmi les trois qui ne savaient pas de quoi qu'on parle, qui suivez activement un podcast, c'est Simpsons, au point d'être là, au rendez-vous, premier épisode de la saison 2. Aussi fan des Simpsons que je suis, sérieusement, ça m'a pris du temps à le savoir, pour être honnête, parce que j'avais le coffret de la saison 6 chez nous, mais j'avais pas le coffret de la saison 7. C'était avant comme l'Internet puis tout. Fait qu'il fallait que tu sois bien chanceux pour pogner l'épisode qu'il fallait. Ben oui, absolument. Vraiment. Ou crissement malchanceux, en fait, quand t'écoutais en tu l'as manqué. Puis là, on t'annonce que, genre, pour savoir c'est quoi ton cliffhanger, tu vas le savoir dans comme 5 mois quand la prochaine saison va sortir. Là. Ça, d'ailleurs, pour vrai, je pense que le public de la télé Fox n'a pas été aussi divisé face à quelque chose qui se passe sur Fox. Mais ils ont tellement bien fait ça, par exemple. Ils ont tellement réussi à maintenir la sauce parce que pendant tout l'été, ils ont fait un spécial America's Most Wanted sur cette saga-là. Puis il y avait même un concours que le monde appelait comme pour donner comme un peu c'est qui l'a fait. Il y avait comme plein d'annonces, des affaires de même. Ça a quand même été médiatisé là, pour. Aujourd'hui, on dirait que c'est un peu moins, comme ça a l'air moins big que c'est parce qu'on dirait qu'on fait toujours des affaires de cette envergure-là. Mettons, genre, avec
les Marvel ou whatever, là, que c'est multiplateforme. Il y a un concours à gauche, il y a une vidéo sur YouTube qu'il faut que tu écoutes pour que ça fasse du sens avec le film. Les affaires interconnectées, mais là, c'est comme un peu la première phase de cette espèce de mode-là, là, tu sais, comme c'est big, là. Oui, oui, absolument. C'est un sans précédent aussi, puis ça démontre quand même une grande confiance. Je vais en profiter en fait pour expliquer pourquoi on fait la 7 en passant. C'est pour le fun, pour commencer, mais c'est aussi parce qu'on essaie de ne pas faire des saisons qui se ressemblent trop une à la suite de l'autre. Si on avait fait la 6 d'une shot, il y a peut-être des petites similitudes avec la 5. Fait que la 7, en fait, elle nous tentait pas mal, mais probablement qu'après ça, on va y aller, mettons, genre vers la 1 ou après ça vers la 12. En fait, on va se pitcher pour comme essayer de varier les styles puis que ça reste comme agréable, autant pour nous autres de comme se claquer les Simpsons dans un ordre qui est le fun que pour vous autres d'en apprendre, mettons, à différentes étapes du processus de création de cette putain de série. Mais la 6, entre la 6 et la 7, en fait, c'est particulier parce que je pense que c'est vraiment un moment où, tu sais, genre, il n'y avait pas de doute, là. Il le savait qu'il allait avoir une saison 7. Fait que, tu sais, ça démontre un peu ce moment-là de genre, comme la 6, ça peut être ça. En fait, la 6, ça peut, on peut la finir comme on veut, tu sais. C'est que c'est en plein dans le Golden Age des Simpsons, là, tu sais, on le dit souvent, mais c'est en plein dans le milieu, là, tu sais. Je pense qu'il n'y avait pas de doute que, oui, il y aurait une saison 7, voire une saison 8, là, tu sais. Fait que absolument. c'est un bon moment. Puis, si vous écoutez l'épisode, là, c'est fou à quel point cet épisode-là est réécoutable. Puis c'est vraiment un épisode qui est écrit comme pas une énigme, mais comme une enquête. C'est vraiment quelque chose que tu peux analyser chaque moment de l'épisode. Puis il y a un indice sur c'est qui l'a fait. Il y a toujours du foreshadowing. Là, ça commence dès le début, ça n'a pas de sens. Tu sais, sérieusement, j'ai mes notes, là, puis j'ai jamais eu autant de notes que ça sur un épisode. Dans un bulletin? J'ai jamais eu de notes dans un bulletin. Tabarnak! Je voulais même pas m'en mettre. Ça, c'est un solide traitement de faveur. Là. C'est jamais de notes. Il n'y a aucune preuve que tu sais lire, Ben, à part tes notes. C'était 3 points de suspension. C'était juste mon prof qui... Ah, fuck. Non, mais à quel point, tu sais, sérieusement, ma feuille de notes, ma première feuille, à moitié, j'ai réalisé que j'avais des notes presque jusqu'au bas de ma feuille, puis ça faisait juste 6 minutes que j'écoutais l'épisode, tu sais. Puis pour montrer à quel point ils font du foreshadowing, tu sais, c'est l'épisode où c'est que M. Burns bloque le soleil. Ouais. Ça commence avec Seymour Skinner qui rouvre l'école, mais avec un soleil énorme, là, tu sais, genre, le soleil est blanc, là, de luminosité, là, tu sais, pour dire... Le soleil, là, tu sais. Oui. Ça commence avec du gros foreshadowing de mongol, là. Absolument. Ben, j'en profite pour dire ça parce que, tu sais, j'avais pris un break des Simpsons pendant nos vacances, sans offense, mais j'ai une vie, dont écouter Archer en faisant de l'exercice, par exemple. Mais c'est... un autre cartoon. Non, ça va remplacer la Simpson porn, ça, pour la saison 2, là. Vincent qui écoute Archer, c'est moins intéressant. Mais c'est moins edgy, du moins. Ça, je suis quand même prêt à aller là. Mais comme ça m'a fasciné à quel point l'épisode 6 de la saison 6, le dernier épisode de la saison 6, est crinqué au niveau des personnages par rapport à même ce qu'il y avait dans saison 5. Tu sais, les personnages sont pas juste sur leur X, ils sont sur leur X, genre, puis ils ont creusé un autre X, puis ils ont gravé des X et cases, puis en tout cas, il y a des X partout, puis ils sont tous sur chacun d'entre eux. En tout cas, bref, Seymour est tellement canté dans cette scène-là, juste il est là, puis comme complètement pas d'émotion, ça pue plus que d'habitude ici. Là, c'est ça, puis comme Esmeralda est morte. La Gervoise, qui est tellement... le hamster, pouvez-vous l'enterrer décemment? Finalement, c'est dans le sous-sol à côté de la fournaise. Le sous-sol avec la terre, d'ailleurs, qui est complètement pas établi. Il n'y a pas de plancher dans la fournaise. Pas de fondation dans cette école-là. Comme je veux pas m'assiner à comment le pétrole fonctionne, mais genre, comme il était pas loin, le pétrole. Il était à distance d'une épaisseur de Gervoise. Là. Je sais pas comment ça se développe, le pétrole, mais je pense pas que c'est ça. Je pense pas que c'est quelque chose qu'à un moment donné, il me semble que ça sent. C'est comme, tu sais, comme ça a atteint sa date où c'est que ça vient du pétrole. Genre. Ben, je me base sur le film There Will Be Blood avec Daniel Day-Lewis, mais genre, comme tu peux trouver, mettons, genre, comme des petits gisements de pétrole. Tu sais, mettons, pour faire une genre de comparaison, ça marche un peu comme la peau, tu sais. Tu sais, mettons, tu te fais une petite coupure, tu as un petit sang qui va sortir ou quelque chose, c'est genre comme tu peux trouver, ça peut sortir naturellement, un bouton ou quelque chose, c'est genre, il y a des affaires qui peuvent sortir de ta peau, mais genre, normalement, pour que ça sorte comme de la façon que ça l'a tué Ralph, d'ailleurs, on peut s'entendre que... C'est ma prochaine affaire, mais à quel point Ralph devient un projectile. Ben oui, non, c'est ça. C'est beau en plus, parce que ça m'a rappelé l'épisode du chien, genre, dans la saison 5, où c'était comme Mademoiselle Over, ça brasse en dessous de mon bureau, Ralph. Tu te rappelles, il y a tout le temps une anecdote
peu importe ce C'est qu'il y un a peu dans un le running physique. gag. C'est un peu un running gag, justement. Là, c'est le petit gars qui s'invente des excuses de juste comme pour avoir de l'attention. Finalement, non, c'est vrai. Là. Oui, oui, absolument. Mais genre, comme il se fait défoncer avant même que sa petite prof finisse sa phrase. Mais c'est ça, c'est que normalement, le pétrole, c'est que tu creuses légèrement. Tu mets un coup de pelle, tu peux trouver comme la petite flaque comme il y avait au début, mais ça ne gicle pas comme ça. Genre, tu as besoin de quelqu'un qui est comme genre, OK, il y a un potentiel, tu vérifies s'il y a un peu beaucoup de pétrole. Finalement, tu le creuses, puis là, finalement, c'est un peu comme si tu perçais une artère pour continuer mon allégorie de la peau. C'est genre comme, OK, là, ça sort, là, on est parti, mais genre comme, non, le pétrole, il est en surface, puis il aurait fallu des fondations à cette école-là pour ne serait-ce que ralentir ce pauvre pétrole. Mais non, ça Non, se non. fait. Puis mais c'est ça, c'est fou à quel point c'est comme. C'est rentre dedans direct en partant, là, cet épisode-là. Là, c'est comme juste comme Nelson il disait, hey, Bart disait, hey, ça pue. Puis Nelson dit, c'est Mélasse. Non, c'est pas moi cette fois-là. Comme... La seule fois ever où ce que Mélasse, genre stand-up, genre, pis comme juste comme, non, c'est pas moi! C'est comme. Je sais pas ce que ça te donne, Mélasse, quand tu. Ah, mais non, c'est cool. Tu sais, genre, là, l'inspecteur arrive, c'est juste comme super calme parce qu'on se rappelle, il a renvoyé Skinner 2 saisons avant, genre. C'est comme, pourquoi, quand j'ai entendu école... Son même gag, moi, puis pourquoi son même gag, ça revient plus tard, là, mais son même gag de comme Charmer qui arrête pas de poser des questions sur ce que Skinner a dit, puis finalement, non, je n'ai pas dit ça. Oui. Là, finalement, ça arrive, tout est pardonné. Aussi, en passant, c'est peut-être l'épisode, tu me dis si je devance tes notes, mais peut-être l'épisode où on réalise sensiblement à quel point, tu sais, Skinner est un bon directeur, on n'y enlèvera pas ça. Mais c'est un directeur passionné, je pense plus il que... est légèrement corrompu aussi. Là, genre, moi, c'est un de mes gags préférés de cette affaire-là, mais genre, comme le moment, c'est comme qu'est-ce qu'on va faire avec tout cet argent-là? Ben, nous pourrions donner une bourse d'études secondaires pour tous les étudiants. Le rire, man! Genre, il pende. Le gars, ça fait du bien de même. Là, après ça, il approuve genre la chaudière en cristal de Willy. La chaudière en cristal de Willy, mais juste avant ça, il y a parce qu'on passe à la centrale nucléaire. Oui. La raison pour Homer de vouloir tuer M. Burns, c'est qu'il ne se souvient jamais de son nom. Mais ça commence avec un très bon gag de... Comme... Juste le dire à ceux qui ne le savent pas, en passant, on ne vient pas de vous vendre un punch dans le sens que c'est pas nécessairement Homer, mais genre comme à la fin, même de la première partie, tout le monde veut tuer M. Burns. Tout le monde veut tuer M. Burns, c'est plus ça. Que d'habitude. Là, puis, mais c'est que Homer, je pense que c'est la première personne qui a vraiment découvre pourquoi il veut tuer M. Burns. Ouais. En tout cas, une des raisons... Pour Homer, ça aurait été facile de trouver une raison, mais moi, je trouve que c'est un très bon gag qu'il ne se souvient pas de son nom. Là, mais ça commence avec un très bon gag à la centrale nucléaire où c'est qu'il faut juste qu'il donne une enveloppe à Peter Porter. Genre, oui! Puis ça fait le tour de la centrale. Il se passe l'enveloppe de main en main. Puis là, c'est toujours comme Peter Porter en priorité. Let's go. Genre, puis ça va en mer. Puis il fait juste la redonner à M. Burns. Mais il court! Il se passe, genre, c'est comme genre, votre paquet, monsieur! C'est tellement une belle séquence juste d'un gag. T'es comme, OK, c'est que... Puis tout ça pour un beau loop de juste comme... Ça a peut-être été 20 minutes dans Centrale. Absolument. Pour que ça finisse des mains d'Homer pour qu'il aille le reporter à M. Burns, qui est quand même comme... Je pense que, tu sais, comme... Je pense pas qu'il était comme dans le inner circle de savoir c'est qui, même Peter Porter. Fait que c'est quand même un bon move d'aller le porter au boss, là, tu sais. Oui, absolument. Oui, non, c'est ça, mais tu sais, somme toute aussi, ça démontre aussi que la centrale n'a pas un système de poste qui fonctionne, parce que normalement, c'est la job à une personne, pas à tout le monde de faire une chaîne humaine jusqu'au Michigan, ça le rappelle, là où Peter Porter se trouve. Mais comme il y a... Non, mais il y a quelque chose, par contre, ça me rappelle un peu l'épisode de Thomas, en fait, où on a reçu Thomas Levac, dernier épisode de la précédente saison, pour ceux qui sont à jour. Il parlait un peu du fait que, tu sais, Homer a besoin d'être reconnu, même s'il ne mérite pas. Tu sais, genre, comme il a besoin d'être un peu... Puis, il y a quand même quelque chose de comme personnel, c'est le fait que, tu sais, c'est une job qui a mais ça fait 10 ans qu'il est là, puis son patron ne connaît pas son nom, genre. Ouais. Je peux le comprendre un peu, de sa limite, comme c'est sans tomber sur comme l'absolue volonté que les Simpsons soient nécessairement réalistes. Il y a quelque chose, c'est la base. Ça fait longtemps que tu es là, tu fais partie des meubles, c'est de faire reconnaître en tant qu'humain. Puis après ça, il n'arrête pas d'en rajouter aussi un peu tout le temps sur le fait qu'à un moment donné, M. Burns, après d'ailleurs, le moment d'exercice avec Smithers, où ce que, genre, il fait rien.
J'ai Mais comme, ah, classique, là, c'est pas la première fois c'est qu'ils sont sur un vélo tandem puis c'est juste metteuse qui pédale. ils ont un long historique de vélo tandem, effectivement, mais c'est vraiment le genre comme avons-nous assez fait d'exercice pour aujourd'hui, monsieur? Non, faisons un autre 30 km. Puis là, il Ça s'en va va être toi jouer. ça va être toi dans pas long, ça. Oui, oui, je sais, mais genre, comme je sais exactement c'est quoi 30 km de spinning, puis pour vrai, c'est beaucoup. Ça fait mal au bassin. Fait que bref, pauvre Skinner, c'est surtout ça que je voulais dire. Ouais, ben, c'est que tu Mais après, deviens, oui, tu sais, excuse-moi. surtout dans une usine, tu deviens beaucoup. C'est facile de te faire de devenir un numéro, tu sais, de devenir un chiffre parmi comme Ouais. cette machine, tu sais, Oui et non, c'est ça l'affaire. J'ai déjà travaillé dans des shops aussi, en fait. C'est quand même ça l'affaire. Ça dépend de la quantité de temps que tu es là. Tu sais. La mémoire humaine fonctionne beaucoup par anecdote, j'ai l'impression. Fait que c'est plus une question de comme si tu. Là, je suis encore en train d'over-analyser les Simpsons. Mais tu sais, je veux dire, Chris Homer, son fils a déjà été l'héritier de M. Burns il y a vraiment pas si mais tu longtemps, le sais, genre. c'est dans leur solution, là, tu sais, c'est qui Marge a dit comme envoie une boîte de chocolat avec une photo de toi en dessous, puis envoie une photo de lui et sa famille, tu sais, puis Ouais. à chaque fois qu'il enlève un morceau de chocolat, ça montre genre la face de Bart, puis là, c'est comme, oh, il a été mon héritier pendant un peu longtemps, puis là, Ouais. même le chien, genre comme ça, ah, ça c'est le chien, il a été mon chien Ça de a été garde mon pendant chien. un Ouais, petit moment, ça il y c'est a Maggie, elle a retrouvé mon ourson, tu sais, Oui, c'est c'est ça. comme... Il y a une anecdote avec tout le monde. Je me souviens même de Marge qui a été saoul chez lui, genre, il y a 7 saisons, genre. Ah Puis, ouais, puis genre, tu sais, il rentre dans l'ascenseur, il y a Lenny, Carl, puis un gars avec un gros suit. c'est ça que j'allais dire, genre, puis il se rappelle de lui, genre. Puis il a donné le gars avec le saut, Même lui qui dit, genre, fais-toi il ça, s'est pas déjà Homer. trompé entre mon fils Ronaldo et mon fils Ronaldo et Ronaldo. Genre. Oui, je le sais, mais mais c'est ça. Genre, moi aussi, je le prendrais personnel. Fait que je comprends un peu Homer dans cette histoire-là, de juste se faire reconnaître en tant que personne. C'est un peu Puis la base. Pas de raison de tuer, mais c'est. le petit gag de système métrique où c'est comment il reçoit un enclume, mais c'est un enclume de 1000 grammes, ça fait juste. Oh, ça, c'est drôle, man. J'avais complètement oublié ce gag-là, mais genre, oui, c'était supposé être 1000 tonnes, finalement, c'est 1000 grammes. C'est juste comme. C'est méta-cartoon. C'est genre, on est un cartoon, mais. C'est que ça reste un enclume. Ouais. Mais pour revenir à ce que je disais sur le fait que genre tous les personnages sont un peu crinqués, tu sais, genre, je pense que tu me l'avais déjà dit à un moment donné sur le fait que genre M. Burns, aucun de ses plans fonctionne. C'est très déroutant, en fait, cet épisode-là, sur le fait que là, tous les plans machiavéliques qui sont extrêmement cartoonesques de Burns, chacun d'entre eux fonctionne, tu sais, la pompe à pétrole faite en diagonale qui Oui, s'appelle. la pompe à pétrole cross-side, Ouais, ouais. c'est direct à côté de chez moi. Tu sais, Genre, je sais pas si ça peut marcher, là, mais il y a un bruit de paille aussi. Là, de... ben, c'est une vraie loi en tant que telle. Ça, je dis ça de même, encore une fois, There Will Be Blood, quand même content d'avoir vu ce film-là. La célèbre quote I drink your milkshake, c'est que si tu fais une paille, l'équivalente en fait de comme tu puises le pétrole en dessous de la terre assez long, tu sais, tu peux creuser une paille qui est complètement à l'horizontale, puis comme aller voler en dessous d'un terrain qui ne t'appartient pas, le pétrole. Parce que techniquement, quand tu achètes une terre au Canada comme aux États-Unis, c'est la surface qui La t'appartient. surface, c'est pas littéralement tout le cube Non, non, c'est ça. de terre. Là, C'est comme je loue un appartement au rez-de-chaussée où est-ce que je suis. Là, si, mettons, il y a du pétrole qui sort du sous-sol, je ne suis pas le propriétaire de ce pétrole. Et techniquement, peut-être même que mon proprio non plus. Genre, comme c'est peut-être Mais peut Montréal. En tout cas, bref. puis là, on tombe dans le bout, c'est que justement, le directeur Skinner reçoit comme toutes les subventions de tout le monde, tu sais, qui Ouais. sont même très punchées. Tu sais, c'est drôle parce que si tu regardes ces feuilles, il y a vraiment comme beaucoup d'espace, mais finalement, c'est juste écrit comme, tu sais, Madame Doris, tout ce qu'elle veut, c'est comme, il y a un problème de rat dans la cuisine, Ça puis dérange le le personnel staff. se plaint, on peut-tu avoir du nouveau personnel? Tu sais, c'est Ouais. c'est juste, sa feuille, c'est juste qu'on écrit New Staff, tu sais, c'est juste ça. Là, Oui, 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 absolument. Ben, en fait, moi, ça, c'est un gars que j'adore en passant, mais genre, comme, il y a comme 6 affaires qui sont approuvées, puis à la fin, t'as juste Skinner des nouveaux tampons. Nouveau tampon. Nouveau tampon. Je pense que c'est nouveau tampon approuvé, même, que c'est genre, OK, il a approuvé à ce point-là des affaires. Oui, oui, absolument, mais genre, c'est ça aussi. Lisa qui veut Tito Puente comme, Parce qu'il pense que tout comme le monde est professeur de passionné. musique. C'est qui Tito Puente en passant? C'est genre. C'est un musicien de mamba très Ok. connu. Oui, dans le merveilleux monde de Mamba. De la mamba, Je pense que c'est Mambo Samba. Je pense que. c'est deux types de danse latine. Oui, oui, effectivement, mais il faudrait être tight tant qu'à dire des mots hispanophones, parce que ça, c'est le sujet sur lequel on ne peut pas se tromper, je pense.
Mais c'est pas juste hispanophobe, c'est juste de la danse. Oui. Enfin, bref, mais Puis t'as oui. M. Burns qui arrive déguisé littéralement en Jimbo. J'ai l'impression qu'il a juste volé son linge. Là. Oui, c'est malade. Littéralement volé son dos. Tu sais, Ouais, puis ça, sans vendre de punch en passant, mais m'a vendre un tout petit punch. Parmi tous les suspects qui ont tiré sur M. Burns, c'est pas Jimbo. Hey, non, c'est clairement pas Jimbo. Parce que c'est Jimbo, genre, qui voit M. que... Burns se faire tirer en premier, puis je trouve juste ça fucking drôle. Que, genre, ça va pas, t'as pas l'air d'aller, man! Oui, mais genre, comme il y avait le même linge, fait que moi, je prends pour acquis que M. Burns a genre emprunté le linge à Jimbo, il a redonné, s'est fait tirer dessus, puis il a passé devant Jimbo avec une blessure de balle. Puis Jimbo doit juste être genre, pour vrai, mon rapport avec ce vieux monsieur, ça va pas, là. Ben, il aurait vraiment pas dû voler mon T-shirt. Mon T-shirt porte malheur! Mais c'est. Non, mais je trouve ça épatant, là, genre, en fait, justement, parce qu'il dit le mot épatant, M. Burns qui rentre dans le bureau de M. Skinner se craque la hanche pour pouvoir s'asseoir sur un bureau. Sur le bureau. Oui, mais bonjour, hey, le directeur, mes copains de la 4e et moi, on se demandait. Ce serait vraiment épatant si vous pourriez donner à l'entreprise d'énergie locale. C'est juste comme... Surtout que le gag part au départ, genre comme « Monsieur Skinners, on a un élève qui vous demande. » Oui, puis là, il fait juste... J'ai pas secrétaire ou d'intercom. Mais faites-le entrer. Mais c'est ça, à quel point, tu sais, justement, tu dis que, genre, comme tu as dit au début, tu sais, genre que Skinner, il est très comme... Il peut pas être plus Skinner qui est dans cet épisode-là. C'est ça, là, il est juste intelligent. Là, il fait comme, il peut pas avoir 2 secondes. Là, ils n'ont pas de temps à perdre. Oh oui, ben voyons donc. Puis là, ça tue qu'elle tombe. Puis c'est M. Burns. Non, c'est juste... C'est straight up comme... Pensez-vous vraiment que... non, c'est ça. Mais dans Jimbo. Déguise-toi en Martin. Oui, absolument. C'est genre comme je sais pas trop, n'importe qui. Là, encore une fois, s'il connaît comme tous les étudiants, mais genre comme je sais pas tout. C'est M. Burns qui porte un costume. Déjà là, c'est le fun. Là. Moi, je trouve ça drôle. Le gars, il veut juste comme. Il fait juste déclarer qu'il veut élargir son monopole. Puis c'est comme j'ai la compagnie d'électricité, la compagnie d'aqueduc, puis un hôtel sur l'avenue Baltique. Oui, votre hôtel est un trou. Puis... c'est un gag de Monopoly. Là, oui, mais c'est des référents que c'était tous des mauvais choix de Monopoly. C'est ça qui est fucking drôle. Mais d'après ça, c'est ça, les choses continuent à avancer. On tombe dans le moment de l'épisode que j'appelle le moment gun, où ce que soudainement tout le monde a un gun. Ça, je trouve ça... en fait, ça part de grand-papa. Il y a un tremblement de terre quand il extrait le pétrole à l'hospice. En fait, c'est un peu après, là, mais c'est ça, tu sais, comme... C'est de fil en aiguille, tout s'enchaîne. Comme la prise du pétrole de M. Burns crée un nombre de chocs qui fait en sorte que toute la ville est en tabarnak après M. Burns. Parce que là, ce qui arrive, c'est que M. Burns fait son puits cross-side, ce qui fait qu'il fait des vapeurs dans le bar chez Mo. Fait que Mo doit fermer son bar, puis Barney, j'ai roté en disant Barney quand même. C'est méta. Mais Barney, c'est un bar dans Barney. OK, non, arrête. Là, en tout cas... J'ai mis sur mon nouveau micro qui n'a pas du tout coûté 22$. Mais, tu sais, comme qui doit... Fait que là, tu sais, Mo et Barney sont fâchés parce que Mo doit fermer. Ouais. Il y a un bon gag de juste comme les inspecteurs comme de la toxicité, je sais pas. Oui, non, ils rentrent avec ils ont leur détecteur, puis on a comme, on doit avoir comme 22 éléments toxiques, Barney rote, puis ça va off the chart. Oui, non, c'est ça. Genre, il bipait juste un peu, il rote, même, c'est sur le bord d'exploser, ou juste qu'il claque la porte en disant genre, oh mon Dieu, il y a encore des hommes en vie ici! Mais, fait que c'est ça, puis tu sais, genre, puis là, au moment d'ouvrir le puits de l'école, il y a juste une gouttelette qui tombe à côté de Lisa. J'ai d'ailleurs jamais compris c'était quoi leur plan au départ de faire une conférence de presse. Si, mettons, le pétrole était sorti normalement. Moi, c'est juste l'élève du secondaire qui fait « Ah, on a une table de ping-pong! » Tellement un 10 par rapport à moi jusqu'au moment où ils seront rendus à l'école secondaire, où il n'y a pas de puits de pétrole. Puis le puits de M. Burns, il gicle. Ouais. Il va sur la cabane à Bart qu'il a foxé pour manger de la crème glacée avec son chien. Oui, mais c'est... Avec du recul, tu penses, ça fait comme genre... Il a foxé pour être dans sa cabane, pour partager un cornet de crème glacée avec son chien.
puis Marge est dans la maison. Comme... Ouais, non, c'est pas. Ben, en même temps, c'est peut-être pas un jour d'école, la conférence de Bryce aussi. Ouais, ben, c'est ça que je me dis, là, mais ouais, ils n'ont pas dit. Parce que souvent, ils ont dû fermer l'école d'une façon ou d'une autre, mais Bart, c'est juste pas pointé, mais reste que c'est comme c'est ça son activité. Comme, okay. Ouais, mais tu sais, Bart, il serait peut-être qu'on l'avoue aussi, il n'y a comme pas de milieu dans ses activités. C'est tout le temps comme soit extrêmement plate, soit extrêmement impressionnant. Mais Bart, c'est très. Tu sais, il fait vraiment ce qu'il tente, là. Tu sais, ouais. Fait que, tu sais, ouais, je pense que il est toujours jamais dans le jugement personnel. Là, non, pas. Oh, fuck off, c'est ça que ça me dit. C'est ça que je veux faire. Là, pas en tout, mais c'est soit il jump un canyon, soit genre il s'est fait un casque puis il fait semblant d'être le sergent mais cool. Mais ouais, c'est ça. Fait que, puis Bart, la raison pourquoi il veut tuer M. Burns, c'est qu'il a blessé son chien. Il est sur une genre de petite chaise roulante de chien. Il y a pratiquement pas de gag d'ailleurs pendant une minute à ce moment-là, puis c'est pas grave, mais c'est triste pour de vrai à ce moment-là. Bart qui se promène, il y a du pétrole partout, sa cabane est pétée, son chien est pogné en dessous de débris, puis t'as juste lui qui perd connaissance devant sa mère. C'est juste comme, OK, ça va pas. Après ça, t'as d'ailleurs le vétérinaire ultra sexy. Oui, mais il revient souvent. Mais c'est l'hôpital vétérinaire là, aussi. Ouais. Ouais, mais c'est ça arrive. Là, une couple de gars que je trouve pas pire sur effectivement le chien à roulette qui est correct, avec un cône. Il a juste littéralement l'air d'une lampe, comme dit grand-papa. Puis c'est là qu'on découvre le premier gun de l'épisode. Ben, son genre de Colt. Oui, son Remington Shooter. C'est vraiment cool. Là, c'est ça. Puis Marge qui est très anti-gun, fait qu'elle dit d'aller l'enterrer à quelque part. Absolument. Ben, ça va l'enterrer dans le cours. Après ça, t'en as parlé tantôt, mais la scène du bar où t'as juste Mo qui sort son shotgun, puis Barney qui sort son tout petit pistolet. Petit pistolet. Ça va me donner une raison de me lever le matin. Je me souviens plus c'est quoi qu'il dit, mais genre... Mais, ça va me redonner mon estime de soi. Ça va me redonner mon estime de soi. Moi, je pense que c'est sur l'autre bord de ma feuille. Là, tu me dépasses un peu, mais ouais, tu sais. Il y a un autre bon moment de foreshadowing où c'est que M. Burns, il espionne la ville avec ses jumelles, tu sais, aussi, il regarde un peu comme tous ses ennemis, en théorie, puis ça va être aussi facile que de voler une sucette à un bébé, tu sais. Ben, c'est là, d'ailleurs, qu'il y a le moment avec la boîte de... La boîte de bonbons, genre, c'est comme oh, allons nous entraîner parce qu'il vient de spotter une sucette avec un bébé, genre. Ouais, ben c'est ça, mais reste que, tu sais, c'est ça, tu sais, qui dit ça va être aussi facile que de voler une sucette. En spottant un bébé, aussi facile que de voler une sucette à un bébé, finalement, ben, comme Smithers, il est comme, non, check, il y en a du chocolat, oublie ça. Ouais, non, on pourrait manger ceux-là avant de les voler, puis comme, oui, si vous voulez. Mais c'est un autre bon moment de foreshadowing quand tu y penses, là, tu sais. C'est un autre moment très triste, d'ailleurs, c'est niaiseux, mais ça t'arrive-tu des fois, mettons, genre, t'attends un message, puis tu t'attends une réponse du message, puis tu le lis comme trop vite parce que t'es énervé. Fait que tu penses que t'as eu la réponse que tu voulais, mais finalement, il y a comme un mot qui fait la différence, genre. Ouais, souvent, c'est un pas, là, mais... Ouais, exactement. C'est, mettons, vous n'avez pas été pris à l'école de l'humour. Fuck, j'aurais pas dû faire le statut. Je suis déjà rendu à 11 000 likes. Mais c'est... Mais comme c'est ça, t'as Homer qui est content parce que, genre, comme t'as reçu un message de remerciement, finalement, il y a juste son nom qui n'est pas nommé. Puis là, il vire fou, là, Homer. Il s'en va faire un graffiti, le pire tag de l'histoire, dans le bureau de son boss pour dire I am Homer Simpson. Puis c'est juste comme... Ce sera pas anonyme, là, ça. Il shake quand il dit Homer Simpson! Homer Simpson! Puis c'est un super beau... Après ça, il rentre comme dans le... Il y a comme un meeting de ville. M. Burns rentre puis il dit il s'est équipé d'un gun à cause qu'il s'est fait agresser par quelqu'un d'anonyme. Mais c'est très beau, ce plan-là, en passant. J'en profite pour saluer un peu la qualité de l'animation parce que je pense que la qualité a step up, du moins entre la saison 5 et la saison 6. Parce que c'est un pan au complet. Genre, ça part d'Homer, ça dézoome, ça se revient complètement bas. Il court, t'as une ombre. L'effet de lumière est vraiment hot. C'est fait circulaire aussi, dans le sens que comme t'as un point central qui suit la lumière de Homer qui court vers lui, ben je mettrai les images en fait pour que vous le voyez. Mais comme il y a... c'est très surréaliste, ça fait très peur, c'est très Hitchcockien. C'est un peu filmé comme un fisheye, mais c'est dessiné. Mais c'est très... Très, très beau comme plan, c'est très hot, puis l'écrit après, puis là, vous êtes mort, Burns! Puis là, Puis il s'en souvient pas après. Je pense que Burns fait de l'Alzheimer aussi. Je pense que c'est surtout ça le problème. Là. Extrêmement sélectif. Il est très vieux. Il est très, très vieux, mais... Il a 104 ans, effectivement. Je pense que le dernier bout du plan de M. Burns, c'est de
de cacher le soleil, puis ça, c'est la goutte d'eau pour Smithers. Fait comme, genre, tu sais, comme, non, ça va pas, puis ça me fait rire de juste comme, genre, le cadran solaire va devenir inutile. Oui, c'est son argument, là, son closing Son argument. troisième, c'est comme, hey, là! J'avais pas vu ça de même, on laisse faire d'abord. Puis aussi, genre, quand M. Burns est en train de piétiner, genre, comme, adieu, Oui. Bolorama, adieu, centre commercial, adieu, centrale nucléaire. Oh non! C'est ça, tu sais, puis puis c'est ça, ils sont dans l'Assemblée générale où c'est que, tu sais, genre, Quimby fait juste dire on va y envoyer une lettre très polie et ferme. Il se fait chuchoter par son bodyguard comme il y a beaucoup de gens qui caressent des fusils. Oui! On va vous laisser parler vu que j'entends que tout le monde caresse des fusils en ce moment. Parce que, tu sais, il y a juste des shots de monde qui caresse des fusils, puis normalement, tu sais, ça aurait été juste comme ils font secrètement, tu sais, genre, ils sont vraiment bien cachés, puis finalement, non, ils se cachent vraiment. Non, c'est ça, c'est une assemblée au complet, puis ça doit faire peur d'un village. En plus, si on parle d'assemblée du village, mais genre, comme tout le monde est en train de caresser un gun, effectivement, là, débranche le micro, puis laisse le monde jaser, là, c'est très Washington, c'est très Washington il y a 2 semaines. C'est ça, je m'en allais dire. Il y a quand même quelque chose d'ironique quand la semaine passée, Washington s'est pas mal fait attaquer par eux-mêmes. Oui, absolument. As-tu vu la vidéo d'Arnold Schwarzenegger, d'ailleurs? Non, pas du tout. Peut-être la seule vidéo que j'ai pas vue là-dessus. OK. Ben, c'est juste intéressant, en fait. C'est super triste. Là. Vous irez voir ça. C'est un peu particulier aussi parce que je suis comme mitigé par rapport à ça. Puis en ce moment, les républicains sont vraiment en train de se détacher de Trump. Puis tu vois, ils sont en train comme d'essayer de prendre le plus d'avance. Pas toutes, là, mais ouais. Ben, comme ceux qui. L'affaire, par contre, c'est qu'Arnold, je suis quand même depuis un bout. Arnold a toujours été républicain. Puis je suis pas nécessairement excusez, là, un petit stance. Mais il n'a jamais été pro-Trump. Puis depuis le jour 1 de l'élection, comme il est très, très ouvert de dire que c'est. Ouais, mais c'est ça. C'est sûr que, comme, autant que. Puis c'est très noir et blanc de dire ça, là, mais autant que dire que les républicains, c'est de droite comme démocrate, c'est de gauche. Ouais. Il y a quand même des c'est de l'extrémisme dire ça, mais il y a quand même des extrêmes dans chaque parti. Là, il y a quand même des démocrates qui sont de droite, puis d'autres de gauche, puis des républicains de gauche qui sont de droite aussi. Absolument. Puis pour faire un lien poche avec M. Burns, c'est que M. Burns n'existe pas, ou en tout cas en de rares occasions dans la vraie vie. Il y a personne qui se lève un matin en se disant « m'a été evil » puis « m'a caché le soleil ». Républicains, démocrates, ça reste quand même du monde qui ont une vision très différente du monde, mais qui essaie de le rendre le meilleur possible. En tout cas, j'ai cette vision un peu optimiste-là, mais on n'est pas d'accord, ça crée des conflits extrêmement dangereux. Mais bref, je pense que Trump et M. Burns aussi, là, ça c'est un autre débat, mais comme une coupe de livres en plus. Mais bref, c'est ça, il a fait un témoignage extrêmement triste et émouvant sur le fait que lui, il est né en Autriche 3 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Puis l'Autriche a beaucoup participé avec les nazis, en fait. Fait que souvent, en fait, dans son enfance, il subissait physiquement et mentalement les blessures physiques et mentales de son père, puis de tout le monde, en fait, sur sa rue, parce que c'était du monde qui devait vivre avec le fait au quotidien qu'il avait collaboré avec les nazis, puis il disait que ce qui s'est passé à Washington est grave, est une extrêmement grave attaque à la démocratie. Puis ceux qui ont participé à ça, c'est vos voisins, c'est les gens que vous connaissez, puis vous allez devoir vivre avec le fait que vous avez fait ça. J'ai l'impression que c'est à partir de maintenant, ceux qui sont encore pro-Trump, c'est ils ont une vision très obscure. Puis j'essaie de pas tourner ça comme pointer du doigt ces gens-là, mais je pense qu'ils ont une vision très obscurée. Si c'est pas des extrémistes. Obscurci, c'est. Ce que je veux dire, c'est mis à part la grande majorité des gens qui ont siege le Capitole et qui sont des extrémistes puis qui ont été déclarés terroristes. Là, puis je suis quand même assez d'accord avec ce statement-là. Je pense qu'il reste quand même une certaine partie du monde qui ne sont pas nécessaires. Le problème avec les États-Unis, c'est qu'il y a une grande majorité de l'électorat qui n'est pas éduqué. Pas éduqué. Puis qui ont quand même le droit de voter. Puis je pense que c'est du monde qui, justement, leur vision est très obscurée par c'est quoi exactement ce qui se passe. Il faut vraiment que tu dises obscurci, par contre. Obscurci, merci. Je cherchais le. Non, il n'y a pas. C'est vraiment pas un mot. Oui, non, c'est ça. Mais mais je suis d'accord, en fait. Mais tu sais, ça arrive souvent comme pour la plupart des partis aussi. Puis c'est ça, la démocratie marche de même aussi. On ne peut pas empêcher le monde pas assez éduqué de voter. Genre, dans le sens, il faut que tout le monde vote, sinon ça ne marche pas. Faut que tout le monde ait le droit de voter, excuse-moi, sinon ça ne marche pas, mais tu sais, c'est parce que c'est un point Trump, parce que, comment dire, je pense qu'il n'y a pas si longtemps, tu pouvais encore d'une certaine façon être pro-Trump de façon passive, tu sais.
Comme tu pouvais être C'est pro. c'est qu'il y a aussi comme tu peux être pro-Trump de manière patriotique aussi, là, tu sais, dans le Ouais. sens que c'est ton président d'une Tu peux être façon ou juste d'une autre. Tu sais. républicain puis stand by it puis être d'accord avec certaines décisions Comme qu'il a pour, prises. comme pour n'importe quel président, comme pour Obama, puis comme pour Joe Biden, éventuellement, il va y avoir des républicains. Ouais. Il y a des républicains qui vont faire ben c'est mon président, donc c'est lui le Ouais. boss. C'est comme qui se plie vraiment aux règles de la démocratie, que c'est le président élu, donc c'est Ouais. lui qui prend la décision. Fait que oui, il y a du monde qui a été pro-Trump relativement jusqu'à la fin, juste parce que démocratiquement parlant, c'est lui le boss, tu sais. Oui, absolument. Mais je pense que cet événement-là a clairement mis la ligne dans le sable. Là, Oui, absolument. Aujourd'hui, au tournage, il reste 9 jours. Fait comme... C'est effectivement, il va sortir en fait dans le bout où en théorie c'est réglé ou c'est plus grave, mais ça a l'air de s'enligner pour être réglé, mais tu sais, c'est un statement, là, je veux dire, invade le Sénat pour empêcher la reconnaissance officielle que Joe a gagné les élections. Puis le pire, c'est que c'est ce qui est fucké, c'est que c'est quelque chose c'est une formalité, cet événement-là. Là. Non, c'est ça. Il n'y a rien qui se décidait. C'est juste tout ce qu'ils font, là, littéralement. Puis parce que je l'ai écouté, parce qu'après, genre, j'étais comme vraiment intrigué de voir ce qui allait se passer. Ouais. Puis sérieusement, j'ai arrêté après comme peut-être 35 minutes, là, mais c'est juste le vice-président qui fait OK, on a les votes du Nebraska. Alors, tel de vote pour Joe Biden, tel nombre de votes pour Donald Trump. Puis c'est même pas le vote du public, c'est comment ça marche. Il élu des représentants, puis ces représentants-là votent. Donc, mais c'est contre les votes des représentants. C'est comme 10 votes Joe Biden, 2 pour Trump. Est-ce qu'il y a des objections? Non. Prochain. C'est ça, là, c'est un mardi après-midi, là, c'est tout, là, mais c'est... En tout cas, bref, c'est ça, c'était particulièrement niaiseux. Je suis particulièrement content qu'il ait fait des memes de Willy avec l'espèce de viking qui s'est assis à la chaise. Puis, T'as-tu vu son... Il a refusé de manger la nourriture qui a été fournie en prison parce que c'est pas de la nourriture bio ou organique, genre? Non, je savais pas ça. Il a refusé de se faire... Mais tu sais... Puis en tout cas, je veux pas qu'on rentre plus dans le temps là-dedans, mais s'il n'y a pas eu un exemple du white privilege aux États-Unis, ça a été ça, là, on s'entend, là, puis ça a été dit et redit, mais Colin, à quel point ces protestations, ces manifestants-là ont juste pensé que, tu sais, il y en avait qui essaient de convaincre la police. Non, embarquez-vous-en! Ils ne comprenaient pas pourquoi la police les attaquait presque. Là, c'est comme, man, t'attaques un monument. Puis là, tu sais, genre, du monde, oui, mais c'est notre maison, c'est la maison du peuple. Wow, là! Non, c'est ta maison très relativement. Là. C'est pendant les heures d'ouverture, la journée porte ouverte. Là, c'est pas ta job d'être là. En tout cas, c'est ça. J'aimerais ça qu'on m'explique à un moment donné le concept d'une arrestation citoyenne parce que, genre, ces temps-ci, j'ai une passion un peu malsaine pour regarder des vidéos YouTube de tentatives d'arrestation citoyenne. Puis c'est tout le temps quelqu'un qui dit des si j'aurais, puis comme ça marche jamais. Là, Calisse, arrêtez d'essayer de faire ça. Arrêtez de dire que si vous dites votre bonne phrase avec des mauvaises conjugaisons, vous allez convaincre la police de comme. Voyons, Chris, c'est job. Il y a une formation, c'est un métier. En tout cas, c'est bref. L'avantage, par exemple, c'est que vu qu'ils étaient prêts avec leur masque à gaz puis tout, il n'y a pas eu beaucoup de COVID qui a dû se donner. C'est drôle, ça. Le pire, c'est je vais finir avec une note un peu plus positive, mais j'ai entendu une histoire tellement drôle qui m'a fait rire. Il y a des reviews sur Amazon de chandelles parfumées. OK. Il y a un nouveau record de notes négatives, des 1 étoile sur 5 sur des chandelles parfumées parce que des gens ne sentent pas l'odeur. Ah, ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Puis ne plus avoir d'odorat, c'est un des effets secondaires de la COVID. Je sais, à long terme. C'est le plus connu. À long terme, relativement, mais c'est le plus connu. Puis il y a il y a, je pense, 1 ou 2 psychologues qui ont fait des recherches, là, justement. Là, ils ont checké comme à travers l'histoire des 10 dernières années, ce type de chandelle-là a toujours eu des 5 à 4 étoiles. Puis là, bizarrement, pendant le COVID, après le Thanksgiving américain, où c'est que ces gens-là ont reçu du monde,
ils ont donné du mauvais feedback. J'ai capoté, ça n'a pas de sens. Le nombre de Karen qui ont fait « Hey, je sens plus, avant ça sentait le parfum. » Ben oui, mais c'est ça l'affaire, madame. Hey, pour vrai, je commence à. En tout cas, on va arrêter de parler de COVID, mais c'est fou à quel point c'est quand même rendu un pourcentage important de la population des États-Unis qui l'a déjà eu. Oui, mais ils ont zéro restriction, c'est free for all, là, ça n'a pas de sens. Là. Il est vraiment comme en Suède. Excusez. Mais. J'aurais-tu pas la faire, cette voix-là? Parce que c'est ça. Mais après que. Pour revenir à l'épisode, après que. Smithers s'oppose au plan de M. Burns de cacher le soleil. M. Burns le renvoie. Donc, Smithers perd sa job. C'est la raison pourquoi Smithers veut tuer M. Burns. Il devient alcoolique. Il veut pas, solo whisky puis il écoute Piment Fort. J'adore le pauvre lui puis Ned qui met comme... Oui, c'est ça. Depuis qu'il m'a renvoyé, j'arrête pas de boire du whisky puis j'écoute Piment Fort puis juste pauvre lui. Non, c'est le summum du triste. En même temps, c'était tellement une bonne année pour le faire parce que c'était l'année où genre comme Alain Choquette était un des réguliers. C'est fucking Piment Fort. Là, pour vrai, là, c'est... Gros mix de Mike Ward aux cheveux bleus, Guy Nantel, fucking un magicien, man, puis Normand avec des chapeaux, là, c'est... La belle époque. Good luck, Chuck, mais c'est... Mais oui, c'est ça, puis là, finalement, comme, c'est Bart court vers lui, sort un gun, part ouais, c'est quand même dark, là, ça montre, c'est comme, je pense que c'est là, comme, OK, M. Burns, c'est un méchant, là, c'est pas juste un vilain, là, tu sais, genre, Bart, ça va pour, comme, pas le puncher, mais comme le ramasser, je sais pas trop, puis il fait juste comme ouvrir sa jacket, puis il a son holster avec un pistolet, tu sais. Encore une fois, c'était son fils, là, une saison et demie. Son héritier, là, ouais. Oui, non, c'est ça, là, genre, comme c'est ça. Oui, il y a une ligne qui me fait beaucoup rire, c'est la seule ligne de Ned dans l'épisode, mais c'est juste, tout le monde sont sur le bord de comme vouloir faire de quoi, puis juste qui dit « J'aimerais savoir ce que Sideshow Mel en pense. » Oui! Puis là, Sideshow Mel sort un couteau, puis là, il y a une phrase d'ailleurs, puis ça, c'est le moment où il n'y a plus de gag pendant les 3 dernières minutes du film. Non, excuse-moi, c'est pas vrai pendant tout. T'as juste comme M. Burns qui dit « Mais qui va m'arrêter? » Puis là, personne n'est game. Tout le monde est fâché. Il s'en va, fait une déclaration d'amour à un lampadaire. Mais après ça, t'as comme plein de personnages qui sont juste comme « Ah, c'est bizarre, telle personne a oublié sa veste. Ah, c'est bizarre, M. Skinner a oublié sa mère. » Là, t'as juste Mme Skinner qui est seule. C'est que ça tombe dans vraiment la partie comme... Maintenant, tout le monde est un suspect. Là. Officiellement, tout est à sa place. Là. Les planètes sont alignées. Comme ça peut être n'importe qui. Et là, ça arrive. Monsieur Burns se fait tirer dessus. T'as juste Krusty qui revient de voyage. Oui! Hey, j'ai manqué! Il a même pas spoté le fait que genre il n'y a plus de soleil. C'est genre comme hey, il a passé 2 semaines à Reno, c'est que c'est bon. Ouais, mais il s'est coke, je sais pas. Ben oui, mais c'est Reno. C'est Reno qui est genre la banlieue tout aussi trash de Las Vegas. Là, c'est extraordinaire. Mais c'est ça. Fait que juste comme pour redonner les motifs, t'as Homer qui veut tuer M. Burns parce qu'il connaît pas il se rappelle pas de son nom. Bart, c'est son chien. Lisa est fâchée parce que Tito Puente. Mais on s'entend, comme personne pensait que ça allait être Lisa. Ben, peut-être Tito Puente, tu sais, genre comme c'est... Tito Puente parce qu'il a perdu sa job. Willie parce qu'il a perdu son bucket en cristal. Abe, il a perdu sa maison. Mo, c'est son bar. Autant Barney, c'est le bar à Mo. Ça aussi, c'est un bon gag. J'ai perdu mon bar! J'ai perdu son bar! Skinner, c'est l'école. Smithers, c'est sa job et son ami. Ouais. Puis Marge, Marge, elle fait juste comme... Tout le monde dit leur raison, puis Marge, elle fait juste... Il fait que tout le monde crie! Oui, c'est vrai. Mais finalement, c'est ça, il tombe sur le cadran scolaire après solaire. Sur la boussole, mais... Fait que finalement, il servait à quelque chose. Mais c'est... Mais en gros, ce qui se passe, c'est plusieurs... Si on tombe dans... Je pense qu'on va tomber dans le bout... comme ce qui se passe, mais M. Burns s'est fait tirer, puis il tombe sur le cadran solaire. En gros, il y a plusieurs comme théories intéressantes vraiment qui se passent là, à partir de là. C'est là que tout le monde peut réunir les indices parce que premier indice, c'est il tombe sur la boussole, mais il tombe sur le W et le S de la boussole. C'est vrai. Ça va revenir plus tard. Ça peut revenir plus tard, mais fait que ça peut être, comme la première affaire, c'est ça fait des initiales. Donc, ça peut être WS pour Waylon Smithers, mais c'est ça. Waylon Smithers, mais aussi l'épisode nous montre des indices parce qu'à un moment donné, dans le bureau de Skinner,
il y a un diplôme en arrière de lui, puis c'est W. Seymour Skinner. C'est vrai. Puis si le W est un M, ça peut être Moses Lack aussi. Ouais. De son point de vue, ça peut être un M et un W, puis là, c'est ça peut être Moses Lack, ça peut être Marge Simpson, ça peut être, name it, là. Oui, non, ça peut être un paquet de choses. Une chose c'est sûr, c'est que c'est pas Jimbo. Oui, non, c'est pas Jimbo. Ça, c'est assez officiel. Mais il y a juste de quoi, par contre, à moins que sinon, il a vraiment couru vite pour comme tirer, sauver, faire un tour de bloc puis dire sa réplique. Là. Mais comme il y a. Ça, c'est un plan, un des plans, peut-être même le plan qui m'a le plus marqué ever la première fois que j'ai écouté Les Simpsons quand j'étais jeune. Mais c'est vraiment le moment où ce que Marge est comme on réussira jamais à élucider ça. Tout le monde est un suspect. Là, comme on fait le tour de tout le monde, puis t'as juste le médecin qui est juste comme en tout cas, je sais vraiment pas comment résoudre ce mystère. Et vous? Là, ça recule. C'est le chef Wiggum. Là, c'est ça. Ben, ouais, ça va être à moi de... Et c'est ma job après tout. C'est un problème-là. Là. Mais il y a quelque chose de tellement beau, au fait, que genre, il brise le quatrième mur, puis là, il nous pointe. Moi, je me souviens que j'avais comme 7-8 ans, puis j'ai freaké ma shit, là, à ce moment-là. Là. J'étais comme, ben, voyons donc. Le docteur Balzané, il nous... C'est ce qui est vraiment le fun avec cet épisode-là, parce que ça met fin au premier épisode, à la première partie de cette saga-là, c'est que tu peux vraiment tout rappeler. Ils ont vraiment fait en sorte que tous les indices peuvent... Parce que, tu sais, M. Burnstone, tu regardes sous sa veste, son gun n'est plus là. Ouais. Il s'est fait tirer dans le chest, mais tu sais, c'est une balle. Fait que, tu sais, ça peut pas être un shotgun comme mot. Ouais. Il dit c'est vous. Donc, ça peut pas être Homer parce qu'il se rappelle de lui. Tu sais, quand tu y penses. C'est vrai. Puis, une affaire que j'aime beaucoup, par exemple, il y a une théorie que je trouve vraiment drôle, c'est du monde que, en pensant que c'est Homer, du monde pense que Homer s'est déguisé en Krusty. Parce que dans la séquence où c'est que tout le monde est rassemblé, il y a Krusty qui est là, mais comme il revient de voyage, il n'est pas supposé comme se demander vraiment ce qui se passe. Mais aussi, son nez est comme peinturé, comme dans l'épisode où c'est que Homer devient Krusty. Ah, ben oui. Parce que, tu sais, il y a un épisode où c'est Homer comme peut devenir Krusty. Puis d'ailleurs, c'était supposé être un genre de... un épisode final où, bref, un gros reveal qu'au final, Krusty, c'est vraiment Homer. Ouais. C'est supposé être un personnage singulier. C'est supposé être comme la même personne. C'est pour ça qu'ils se ressemblent autant. Oui, c'est vrai. C'était supposé être mais bref, Homer, il y avait une théorie qu'Homer a comme utilisé ces techniques de comme qu'il a appris à l'école de clown de Krusty pour se déguiser en Krusty puis tuer M. Burns. Très hot. J'ai hâte, en fait, parce que je lance ça de même, mais j'ai oublié c'est quoi la version alternative. Dis-moi pas, s'il te plaît, je veux me réserver la surprise comme au monde, mais c'est parce que maintenant, on va couvrir, en fait, un épisode dans cette saison-là où on va couvrir, en fait, comme les épisodes spéciaux, les idées, les affaires, un paquet de choses, et la version alternative de la fin de Who Shot Mr. Burns. Et je me souviens pas c'est qui, je serais quand même curieux de voir ça. Je te le dirai pas, mais pour cet épisode, mais pour la suite, ils ont tourné toutes les fins possibles aussi. Oh mon Dieu! Wow! Ouais. C'est bien hot. C'est thorough. C'est thorough. Alors, oui, c'est ça. Ouais, ben, on est rendu à la partie 2. On est rendu à la partie 2 de Who Shot Mr. Moins le 5 mois d'attente pour nous autres. En tout effectivement, parce moins le 5 mois. Il y a des gens dans les années 90 qui ont attendu un été de temps. Mais avant qu'on passe à la partie 2, l'épisode 1 de la saison 7, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode, dans le fond, de la première partie de Who Shot Mr. Burns? Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Ma préférée, c'est la 2, par contre, mais j'aime vraiment beaucoup la première partie. En fait, tu préfères la deuxième partie? Je préfère la deuxième partie, mais tu sais, c'est très personnel aussi. C'est pas nécessairement l'épisode le plus drôle, la première, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils l'ont écrit un peu comme quelque chose de 60 minutes, mais ils l'ont bien écrit comme quelque chose de 60 minutes. C'est vraiment comme... Il y a la première partie est vraiment... Moi, je la trouve tellement bien écrite, là, ça n'a pas de sens. Là, du début. Elle est aussi drôle que... Moi, je la trouve aussi drôle que comme agrippante. Là. Je la trouve aussi drôle que... Absolument, je suis très, très d'accord, mais elle remplit beaucoup le rôle de setup ou de prémisse, en fait, si tu préfères. Il y a beaucoup d'affaires qui sont installées, tu as beaucoup d'indices qui sont mis ici et là. Il y a des personnages qui sont un peu plus travaillés pour, bien les établir sur comment ressentir les bonnes émotions au bon moment. Mais je trouve que dans l'ensemble, les choses sont très bien faites. Les gags sont extrêmement efficaces, peut-être un peu moins fréquents,
mais comme vraiment de bonne qualité. C'est du très bon Simpson ou Shot Mr. Burns. Puis de ce que j'ai compris, ça a beaucoup fâché le monde. On va y revenir, en fait, parce qu'il y a du monde qui était fâché sur finalement qui avait tiré M. Burns. Tout le monde Est-ce qu'on regarde jusqu'à la fin le reveal? On va regarder jusqu'à la fin le reveal pour les Okay. 3 personnes que ça surprend. Dieu merci, c'est pas un live. Il y aurait clairement quelqu'un qui spoilerait ça dans les commentaires, direct que là. Et 20 minutes avant, et comme tout le long, il aurait juste fait ça. Il y aurait eu un nom comme Pussy-Wack69, celui qui aurait spoilé. Shout-out à Pussy. Ouais, Charlotte à Poussy, le personnage que j'ai inventé dans les commentaires du live qu'on n'est pas en train de faire. Alors, oui, non, mais c'est ça. Mais après ça, l'épisode reprend. Il reprend un moment comme légèrement weird, où genre, comme la poussière n'est pas retombée, mais elle est un peu retombée. Elle est en train de retomber, ouais, tout le monde est retourné chez eux. Moi, ça me fait rire Ken Brockman qui fait juste comme une douzaine de personnes se font abattre à Springfield à chaque jour, mais cette fois. Non, j'adore ça. Puis on dirait comme, comment dire, c'est un épisode qui a une continuité, ce qu'on n'est pas habitué de voir pour commencer, mais on dirait quand même qu'ils essayent de garder leur espèce de vibe d'épisode des Simpsons, un peu comme ceci est une nouvelle semaine avec une nouvelle situation initiale qu'on va quitter un moment donné parce que ça n'a plus rapport, genre. Ouais, mais moi, tu vois, la deuxième partie, je trippe un peu moins dessus, tu sais. C'est peut-être parce que je l'ai un peu trop attendu ou je l'ai pas assez comme... apprécié, je sais pas trop, mais je trouve que c'est qu'ils font trop. C'est que l'épisode, elle va dans. Ça fait du sens, là, mais l'épisode va dans tous les sens. Puis c'est normal parce qu'ils veulent juste comme clore les sujets, fermer tous les dossiers. Mais je trouve que ça va tellement dans tous les sens. Là, il y a des bons gags, là, presque. Moi, Dr. Colosso me fait rire. Comme ça se peut pas. Là. J'adore Dr. Colosso. Donc, Dr. Colosso est nice, qui a déjà été marié à Malibu Stacy, ne l'oublions pas. Oui, c'est la continuité, mais avec ses estis de bottes qui l'amènent au plafond. Appelez mon avocat! Non, mais c'est tellement bon en plus. Mais tu sais, je me souviens plus exactement, ça se peut que ce soit un peu plus chaotique, mais comme Smithers qui se réveille, puis M. Burns est dans la course, puis juste comme ça, c'est juste une référence. C'est même pas une référence à un film en particulier, c'est une référence à genre les films d'exploitation. Pour aucune raison, mais genre, ça, je trouve ça. Non, c'est une référence. Il me semble que c'est une référence. Je me souviens plus du nom, mais c'est une référence à une sitcom qui a tué un personnage, puis à la fin, c'était juste un rêve, puis le gars était dans la douche, puis tout. Là, c'est vraiment une référence précise. Je dis une sitcom, mais je pense que c'est peut-être même pas une sitcom, mais bref, qu'au final, ce segment-là de la série, c'était un rêve. Là. J'espère que cette altercation qui s'en vient ne brisera pas notre amitié, mais genre, comme c'est peut-être une précise, mais c'est une générale aussi, parce que des films comme ça, il y en a 1000. Peut-être l'affaire de la douche aussi, spécifiquement, mais moi, après ça, quand comme nous sommes des détectives dans une traque de course amateur, là, vraiment juste comme genre la voirie de la terreur en couleur. Ouais. Là, c'est juste comme ça. Ça, c'est un vrai cauchemar. Oui, non, ça, c'est tous les films en 68 et 82, là, genre, comme j'étais bien crampé. Mais comme c'est ça, là, il se lève, il y a des cigarettes dans la gueule, ça, j'oublierai jamais ça aussi. Mais c'est ça, comme là, ça repart, t'as tout le monde qui vient chercher Homer chez lui. Ah non, ça aussi, d'ailleurs, c'est très drôle. Quand ils font comme l'énumération de comme qui tout le monde avait un motif dans la famille Simpson pour tuer M. Burns. Ils font un genre de gros recap. Là. C'est Lisa qui fait juste comme dire... vu qu'on s'entend que personne pense que c'est Lisa, comme c'est elle qui s'occupe un peu d'être le personnage principal de qui mène l'enquête puis tout, là, qui lit l'histoire, fait que elle fait un résumé complet de tout le monde. Moi, ça me fait rire de genre juste comme quand il arrive à... Parce que au final, on enlève Smithers de l'équation direct en partant parce que dans le fond, il s'amène à la police, là, il se prend... il se rend coupable lui-même, là, je ne sais plus trop comment le dire, parce qu'il pense que dans sa période saoule, c'est lui qui l'a fait, parce qu'il voit dans sa mémoire, il voit comme une silhouette, puis il tire dessus. Genre, oui, exactement. Mais c'est vraiment très bien fait, first person, de très alcoolique, puis juste comme t'entends pas vraiment ce qui... T'es comme... ton ouïe est comme bouché, puis tu vois juste comme il sort le gun, puis... C'est comme ça, c'est fou en plus. Genre, ça, c'est peut-être une faiblesse, effectivement, mais genre, ça devient un peu un arc où concrètement, c'est pas juste un indice, c'est genre quasiment une preuve, parce que Smithers a tiré sur quelqu'un, puis au final, c'est un accident qui a pas blessé ou tué quelqu'un, genre. Sur la prothèse du vieux monsieur barbu. En épinette. Ça, c'est l'épinette, c'est solide. C'est solide, l'épinette.
Puis moi, ce que j'adore, c'est que c'est ça, là, genre la police cogne chez le monsieur Barbu. Oh, tu vois, votre genre, mais certainement. Puis il y a encore la balle de temps, comme Oui, ça. oui. Il lave pas sa jambe. En fait, je sais pas si on lave les jambes. Tu fais pas vraiment laver les prothèses. Ok, d'accord. En même temps, je comprends pas exactement comment tu salirais ta fausse jambe, mais c'est... Je comprends pas pourquoi tu la salirais pas, en fait. Ok, ouais, non, j'avoue que tu fais tout avec. Ouais, ok, ouais, excusez, je viens d'être flabbergasté par moi-même. Mais non, c'est ça. Fait que là, tu sais, je sais pas trop. Il y a une mini-enquête avec Smithers, mais par la suite, c'est ça, tu as Lisa qui en parle, qui est un cliché en passant de sitcom ou un peu d'émission de même, mais que j'aime beaucoup, l'espèce de concept où quelqu'un qui n'est pas une police, qui n'est pas proche d'être une police, se pointe avec une meilleure méthode que la police, puis soudainement, c'est elle qui prend les rênes de l'enquête. Comme si on pouvait faire ça dans n'importe quel poste de police. C'est la manière de la courte échelle. Oui, non, c'est ça. Moi, c'est Andrea, lui, c'est Arthur, puis on est deux petits roux, mais on sait pas mal... C'est la veuve noire! Oui, c'est... Une fois sur deux, c'est Julien Poulain, là. Avec un nez différent. Oui, exactement. Premier épisode de La Courte Échelle, c'est Julien Poulain. Non, ça, c'est Les Intrépides, excuse-moi. Premier épisode des Intrépides, c'est Julien Poulain qui trafique des perroquets. Puis ça, je trouve ça le fun. Mais ça me fait rire que toute la ville se réunit pour comme détruire la grosse antenne. Je trouve ça beau, ça, grosse... Je trouve ça beau, puis je trouve ça drôle aussi. T'as Snake juste avec sa moto. Ouais, non, il y a un autobus scolaire aussi, tu sais, genre comme t'as toutes les affaires. Puis là, j'aime que le tracteur de Willy s'appelle Duchesse. Oui! Ah ouais, Duchesse! Allez, Duchesse! C'est un bon épisode, c'est deux bons épisodes de Willy en passant. Je pense qu'il y a mon déchirage de chemise préféré de Willy dans la partie 1. On en a pas parlé. Il se déchire juste la moitié de la... juste un bout. Il est fâché dans le bureau du directeur Skinner, mais il se déchire juste la moitié du... Sûrement parce qu'il doit continuer d'aller travailler, fait qu'il se dit comment je vais me garder un peu de pudeur. Une moitié, effectivement. Une mamelle au lieu de deux, là, crache. C'est drôle, par exemple, que tu sais, genre justement, tu sais, comme je disais dans l'épisode, c'est qu'on parlait que Willy se déchire la chemise, c'est qu'il devient comme vraiment bof quand son âge. Tu sais, il y a juste un pectoral. Ben oui! Ben c'est ça son pouvoir, parce que tu le dis, il y a une bétaine quand il y a encore sa c'est ça! Mais là, c'est ça arrive, t'as le classique gag. C'est quoi la ville qu'on vient d'écraser? Shelby Phil. Yeah! C'est tout, c'est fini. Tout le monde est content, on s'en fout des milliers de morts. Mais c'est encore Smithers, comme le suspect principal, puis il se fait amener par la police, puis tout. Puis mon gag préféré aussi, c'est qu'il y a comme le barrage de journalistes. Puis c'est le journaliste qui fait comme juste comme « Qui êtes-vous? Où allez-vous? » Dude! C'est le meilleur gag de juste comme d'aller juste à contre-champ. Oui, exactement. Je pense qu'il n'aurait pas pu écrire un meilleur gag de juste comme... C'est quoi l'inverse qu'on pourrait dire, là, tu sais, genre... Ouais, c'est très subversif comme épisode aussi. Les choses ne se passent pas exactement de la bonne façon. Puis tu as raison sur le fait c'est le chaos, mais c'est peut-être un chaos que j'apprécie parce que on peut... rentrer cet épisode-là dans la section. C'est un épisode où il arrive des affaires, genre. Sans dire la conclusion de l'épisode, je pense pas que c'est un épisode où c'est que le monde ont tant apprécié la fin ou comme comment l'épisode s'est conclu. Mais c'est parce que je pense que la barre était tellement haute à la base qu'il n'aurait jamais pu faire quelque chose qui aurait comme pu... qui aurait pu rendre tout le monde d'accord. Oui, exactement. Je suis très d'accord avec ce que tu viens de me dire. Mais en même temps, ça, c'est juste au niveau de la fin aussi. Mais tu sais, c'est pour ça que je dis que c'est setup, c'est punch aussi sur le fait qu'au début, dans partie 1, ils ont installé beaucoup d'affaires, mais c'était toutes des affaires qui convergeaient vers la même chose. C'était toutes des affaires qui comme partaient d'un point qui était complètement indépendant et qui se ramassaient à comme devenir une raison pour laquelle on tirerait sur M. Burns. Tandis qu'après ça, ils ont besoin d'une conclusion de ces affaires-là aussi. Le soleil a besoin d'une conclusion, l'hospice a besoin d'une conclusion, Smithers a besoin d'une conclusion. Fait ils font tout comme repartir vers leur point. C'est peut-être pour ça que ça a en même temps, quand tu y penses, les problèmes sont pas tant réglés. M. Burns jamais dit qu'il allait fermer son puits. Personne qui a dit les rénovations de l'école vont bien. C'est fermé comme un épisode des Simpsons, là, dans le sens que comme ça prend une demi-heure au lieu de comme une semaine jusqu'à ce qu'on passe au prochain épisode pour que tout revienne et que personne s'en souvienne. Il y a une affaire Oui, vas-y. Il y a une affaire qui me ferait quand Lisa nomme tous les suspects avec comme leur raison. Quand elle est rendue à Barney, elle fait juste l'expert en boisson, Barney. Son seul moyen de subsistance, sucer des 25 cents dans une machine.
Puis comme ça, C'est comme- ça, c'est un métier qui prend du souffle. Mais Cette qui blague. parle d'un alcoolique comme d'un expert en boisson? Tu sais, Ah, c'est ben là, il serait probablement un mixologue ou un brassicologue, un expert brassicole, en fait, maintenant, mais c'était à l'époque où deux sortes de bières existaient. Là. Puis elle revient à Tito Puente quand, tu sais, comme il dit, oh, mais il est dans le showbiz, il peut pas faire quelque chose de mal. Ouais, oui, exactement. Ah, ça, c'est drôle, ça. Puis que sa revanche, au final, c'est pas d'avoir tiré M. Burns, c'est d'avoir écrit un mambo. Oui, qui est une bonne tourne des C'est la Simpsons. meilleure forme de revanche. Oui, exactement. Vous vous venger de quelqu'un, écrire un mambo. Oui, exactement. Comme une revanche sous la forme d'un mambo. Quoi de mieux? Non, c'est ça. Je me souviens, à un moment donné, il était tard le soir, Joliette, en vélo, pas de lumière, me fait frapper par un char, il se sauve. Hit and run, mon gars. Pas fâché, pas à la police, rentrer chez nous, ça, mon tam-tam, let's go, la vie, man. Puis j'ai. Non, c'est ça. Faites danser le monde avec vos blessures psychologiques et physiques. C'est ça. Puis t'as Willy qui basic instinct la police avec son kilt. Les références sont extraordinaires. J'adore les références cinématographiques dans cet épisode-là. Puis comme tout est bien fait, genre, Willy est le meilleur personnage de tous les personnages de toutes les séries ever pour faire la référence de la jupe de Basic Instinct. C'est tellement drôle, là. C'est comme, genre, on vous a dit d'arrêter de faire ça, là. C'est une grosse référence à Twin Peaks. Oui, effectivement. Puis Avec... Jaillit David Lynch, fait que j'étais content qu'il rit de lui un peu parce que c'est pas si profond que ça, David Lynch, à mon humble avis. Spécialement Twin Peaks, en fait. Peut-être plus le film que la série. Excusez, je ne sais pas me faire trop d'ennemis dans mon hot take, là, mais c'est... Non, j'adore ça, juste comme elle. D'ailleurs, ça, c'est très drôle parce que même en québécois, il y a des sous-titres en anglais et des sous-titres en québécois et des sous-titres comme, tu sais, le classique, pas le classique, c'est pas un classique pantoute, mais tu sais, comme pour le cinéma porno, genre, où il y avait la traduction Disney+, ben t'as comme ça, t'as des écritures partout, genre, sur Disney+, c'est vraiment fucking drôle. Mais ce qui est drôle, c'est qu'à la base, le personnage dans Twin Peaks, il parle littéralement à l'envers, mais Lisa, elle parle à l'envers, mais à l'endroit. Oui! Le mot est dit, c'est comme si elle avait dit comme du monde. Ouais. Ils l'ont mis à l'envers puis ils l'ont remis à l'endroit. Oui, non, ils ont juste un peu distorsionné sa voix. Là. C'est genre comme c'est 1 degré d'autotune, puis that's it. Puis à Stan, parce que même ça, genre, Wiggum, il comprend pas. Genre, c'est chercher des indices chez Burns. Mais surtout, ça d'ailleurs, c'est un genre de punch, c'est particulier, mais genre, en plein milieu de l'épisode, on apprend techniquement que Burns n'est pas mort. Ouais, ben, ben, en fait, on l'apprend dès le début parce qu'il dit ils l'ont amené à l'hôpital où c'est qu'ils l'ont déclaré mort et ils l'ont amené dans un meilleur hôpital où c'est qu'il... Ah! Oui, c'est vrai, t'as raison, excuse-moi. J'avais skippé ça, ben oui, effectivement, c'est super drôle. Mais oui, non, c'est ça. Fait que finalement, il est pas mort. Je sais pas si on est rendu là dans l'histoire, mais tu sais, genre, ils vont voir. Ah oui, non, c'est vrai, on est rendu à Beau, genre, puis le détecteur de mensonges. Oui, Mo, puis le détecteur de mensonges. C'est juste une maudite bonne scène de juste comme Mo qui arrête pas de mentir. C'est des degrés de mensonge aussi. Là, c'est à quel point ils ont juste décidé de pas y enlever à la machine puis de juste le torturer. Non, c'est vraiment ça, dire ce qu'elle allait faire ce soir-là. Parce qu'il est déjà innocent à ce moment-là, c'est comme j'ai un rendez-vous galant. OK, non, c'est un rendez-vous anonyme. J'ai un souper avec des amis. Bon, OK, je vais souper devant la TV. OK, je vais souper en regardant, en étant chez nous. OK, je vais lire les petites annonces. OK, les annonces... Non, je vais être chez nous dans un coin. OK, je souperai pas. Non, c'est... Pouvez-vous arrêter? Je mérite pas cette torture-là. C'est un mensonge. Non, c'est bon. Je me souviens pas si Barney se fait interviewer. Il se passe quelque chose avec lui ou... Non, même pas. Ils font juste le skipper. Non, je pense que il y avait assez de... très sous. Il y avait assez de jokes rendus là. Puis là, c'est ça. Finalement, t'as Homer... Non, pas Homer. Monsieur Burns se réveille puis dit Homer Simpson. C'est vrai. Puis ça, c'est à cause que Homer se fait arrêter. Puis il y a des preuves, puis tout. Puis t'as aussi le gun. T'as le gun avec ses empreintes parce qu'il l'a touché en cherchant un matin, genre. Fait que là, c'est ça. Tu sais, ça va vraiment pas bien. Et finalement, Homer se sauve. Et je me souviens pas exactement pourquoi. C'est parce que il est dans le panier à salade de la police, qui est l'espèce de cachot ambulant. Puis ils s'en vont au Krusty Burger. Oui, c'est vrai! Ils se commandent à manger, puis il y a une plateforme de 2 mètres. Fait que la vanne ne peut pas passer. Fait qu'ils vont genre sur la headset, sur la bande. Puis juste le char fait juste basculer parce que le monsieur barbu
qui venait de se faire interviewer pour sa jambe en bois, qui arrive avec son char, puis il le rentre dedans parce qu'il veut pas attendre ou je sais pas trop. Oui, c'est Fait vrai. que le panier à salade fait juste renverser, fait que Homer peut s'en aller. T'as C'est bien quand même raison. drôle parce que c'est comme une scène un peu comme dramatique dans le sens de comme ils ont trouvé le coupable, Ouais. puis ils se ramassent au Krusty Burger, ils l'amènent même pas à la prison, puis tout. Ben oui, mais là, ils ont trouvé le coupable à cause d'une petite fille de 8 ans en grande partie. Là, pour vrai, C'est Lisa qui arrive à un moment donné dans la station de police et dit vous avez arrêté la mauvaise personne en parlant de Smithers, puis elle fait juste. Oh oui, non, il libère le docteur. Genre, Oui, puis monsieur Wiggum qui fait juste OK, tu peux partir, Colosso, mais que je te revoie aller à Montagne de la Mort. Ah, mais c'est là que j'ai toutes mes affaires! Oh, Colosso. Ben, Docteur Colosso! quand est-ce qu'il va faire un duo avec Cœur Noir? C'est peut-être son alter ego. J'aime ça. J'aime ça comment ton son a coupé tellement t'as ri fort. Mais non, c'est ça. Finalement, Homer se pointe. Mais c'est encore une fois, c'est Homer comme qui est tellement rendu trigger, rendu là, c'est vraiment juste comme je m'appelle Homer Simpson. Il est encore là-dessus. Il est sur le lit d'hôpital de M. Burns déguisé en docteur, en train encore une fois de le shaker, puis M. Burns dit « Mais qui êtes-vous? » Mais finalement, c'est ça. M. Burns se réveille, puis comme tout le monde est là, encore une fois, un autre cliché de sitcom, mais que je trouve vraiment cool. Le village, comme les assemblées, tout le monde est dans la pièce. Là. Tout le monde est là, parce que genre comme, ben non. Tout le monde au moulin! Et pas vous alors. Ben, c'est pas là qu'on va. On va aller au vieux moulin pareil, prendre un cidre. Mais là, genre, et finalement, c'est le moment du reveal. Du pro-reveal. Et qui a tiré M. Burns, Vincent? Il pointe la coupable. C'est une femme. C'est une fille. C'est Maggie Simpson. Je vais le dire une des deux jumelles. Mais non, c'est Maggie Simpson. Maggie Simpson, le bébé, la chum. Qui aurait pu prédire Maggie Simpson? Il a retrouvé son ourson Bobo pour mieux le leurrer à le tirer dans le chest. En gros, ce qui arrive, c'est que Maggie, elle a un soupçon. Ouais. Puis il veut Maggie voler... est un bébé. Maggie qui est un bébé, puis il veut lui voler son soupçon, puis il n'est pas capable parce qu'il n'est pas assez fort. Son gun tombe de son holster. Maggie la grippe et tire M. Burns. Qui est quand même très violent. Ça reste un bébé qui a gonné quelqu'un, genre. Fait que, elle a gonné du monde à plusieurs reprises. Oui, c'est un bébé extrêmement violent, cette connerie de bambin-là. Oui, non, je pense qu'il y a bien du monde qui ne sont pas d'accord avec cette finale-là, mais quand tu y repenses, ça fait du sens. Tous les indices pointent vers là. Tu sais, quand je te disais qu'il y avait du foreshadowing, tu sais, M. Burns qui dit ça va être comme voler un soupçon à un bébé, c'est exactement vers ça que ça pointe. L'arc est très là, effectivement. Ils mettent l'accent beaucoup là-dessus. Tout le monde est innocenté d'une manière ou d'une autre en tant que tel. Puis aussi, d'un point de vue scénaristique, ça fait du sens. T'sais. Puis, tu sais, Marge, littéralement, dans l'épisode, a dit à un moment donné, quand on sait plus, tu sais, quand ils n'ont plus vraiment de leads avant qu'Homer se fasse accuser, tu a dit, c'est jamais les suspects, c'est jamais le monde qu'on pense tout le temps. Tu sais, oui, c'est vrai. Mais après ça, tu as quelqu'un qui répond, en fait, dans 98%, c'est souvent le monde qu'on pense. Mais c'est Lisa. Mais c'est Maggie qui a tiré sur M. Burns. Pour ceux qui ne le savaient pas, là, qui ne se sont pas fait spoil par Pussy Wax 69. Je peux comprendre pourquoi le monde ne sont pas comme d'accord avec cette affaire-là. Mais tu sais, en s'entendant, quand tu écris un mystère ou quand tu écris mettons, peu importe, t'écris la loi et l'ordre, ça va jamais être le premier accusé, ça va être jamais la première personne qui est entrevue, qui font un interrogatoire, que ça va être le criminel, tu sais. C'est toujours la personne que tu t'en attends le moins. Fait tu sais, à part le fait que c'est un bébé qui a tiré quelqu'un par accident, c'est quand même un beau mystère qu'ils ont écrit là. Tu sais, c'est quand même une belle histoire qu'ils ont faite là. Ouais. Malgré le fait que c'est très... Ça fait très poète-poète à la fin, là, justement, que c'est Maggie. OK, bon, c'est pas grave. Bon, c'est un bébé, puis tu sais, genre Wiggum qui dit on pourra pas l'accuser de rien. Il n'y a pas un juge qui va la rendre coupable, à part peut-être au Texas. Ben, tu sais ce qu'on dit, hein? C'est l'important, c'est pas la destination, c'est le voyage. Et c'était toute une ride que cet épisode de
Who Shot Mr. Burns, Part 1 and 2. J'espère que vous avez été. Pour J'essayais ceux qui ne savaient pas, j'essayais pas de le reveal à conclure, la donc. pour Mais, ceux qui ne savaient pas le reveal à la fin, j'espère que vous avez été sous le bout de vos chaises avec nous. Ben ouais, j'espère. Ben, en même temps, on vous l'a spoilé, là, fait que ça aurait été cool d'écouter le truc en même temps, mais je pense qu'on l'a bien raconté, puis on a pris sensiblement la même quantité de temps que ça prend pour regarder l'épisode, fait que on est une belle alternative. Moi, c'est ça que j'ai le goût de dire. Ouais, écoute. Ouais, mais ouais, moi, non, mais je sais pas, je conclurais peut-être là, si ça te convient. Moi, je te suivais. Moi, Ah, ok. J'avoue que j'ai envoyé des signaux, là, excusez, je suis un mix bag, là, mais ouais, non, Écoutez, à la maison, si vous avez, j'espère que vous avez apprécié notre nouveau petit format, notre nouvelle saison 2. J'espère que vous allez embarquer avec nous pour la saison 7. Ce serait smart. Des beaux invités qui s'en viennent, c'est des beaux invités. On vous prépare aussi du contenu un peu plus spécial, des épisodes un peu plus spéciaux, des affaires fait que suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Écoute, on va tout vous pitcher ça dans la face. Ça va être bien le fun. On est vraiment excités de ce qui s'en vient pour le podcast et son univers. Cette pandémie ne nous Simpson ralentit pas. Ça va être un bon moment pour suivre les affaires. Jasez-nous aussi, comme beaucoup plus de contenu, on va être bien à l'écoute de vos besoins pour les prochaines saisons aussi. On répond à tous vos commentaires sur YouTube. Ceux-là qui nous écoutent sur les applications de podcast, on vous aime aussi vraiment beaucoup. On aime vos reviews que vous nous envoyez aussi, là, vraiment. Là, fait que c'est très apprécié. On a vraiment aimé ce qu'on a fait pour la saison 1. Puis on se souhaite une bonne saison 2, Vincent. Absolument, absolument. Et si quelqu'un qui nous écoute a Hit and Run sur le GameCube, ce serait smart de nous le prêter parce qu'on ferait des vidéos avec ça parce que c'est le meilleur jeu. Quoi qu'en même temps, je viens de pas de partir à une controverse. Si vous êtes Team Road Rage, écrivez ça dans les commentaires. Je suis Team Simpsons The Game. Oh! T'es tout seul chez vous. Mais c'est. En même temps, je l'ai jamais fait. Je suis sûr que non. C'est un très bon jeu. C'est un très, très bon jeu. On checkera ça. C'est tellement douté fort que ton micro a arrêté. Ouais, non, j'ai comme démué en me jasant de ça. Fait que oui, c'est ça, merci. Écoutez, on est sur toutes les plateformes, à moins qu'on les a-tu déjà nommées, les plateformes, ou c'est pas fait encore? Non, je te laisse le plaisir. OK. Ben, on est sur YouTube, on est sur Facebook aussi, on va mettre des petits extraits. On est sur Instagram aussi, pour ceux qui veulent checker nos petites photos, nos petites mimes, nos petits visages, nos petits dessins, nos petites affaires. Sinon, vous pouvez nous écouter en audio, si ce n'est pas déjà ça que vous êtes en train de faire, sur Spotify, Google Podcast, sur Amazon. On est là-dessus aussi, j'ai réalisé ça, c'est quand même bien fait, l'application de podcast que j'utilise. Et on est sur Apple, qui est en fait 40% d'entre vous nous écoutez là-dessus, fait que vous êtes bien smart de nous écouter en général. On est maintenant avec un auditoire pratiquement canadien, là, si j'ai bien. Oui, c'est vrai, tu as bien raison. C'est petit inside en passant, quand on a sorti nos 3 premiers épisodes, on avait autant de following québécois que de following roumain. Et, en même temps, tous nos followers roumains, on vous aime autant. Ah oui, absolument. J'avais un ami roumain au primaire, puis c'était dans mes bons amis. Excellent. La communauté francophone de Roumanie, vous êtes nos genres de best roumains. Mais pour vrai, merci. On est rendu quand même avec une fanbase bien établie, en fait, ici, dans cette histoire-là. C'est le fun de voir que ça parle à du monde, là, ces petits talks sur les Simpsons 2 fois par semaine. Fait que je t'aime, public. Et je t'aime, William. Et je t'aime, podcast de Rire Jaune. Et on se revoit dans un prochain épisode. Bye!